Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Be'ezrat Hashem, cette semaine, on va fêter la Hiloula de Rachel Imenu. Le même jour aussi, on va fêter l'anniversaire de son fils Binyamin, car le jour qu'elle a accouché son fils Binyamin, elle est morte, notre maman Rachel. On n'a pas le droit de dire que Rachel elle est morte pendant l'accouchement. Parce que c'est rapporté dans Mishnah Shabbat, chapitre 2, Mishnah 6, qu'une femme, elle meurt pendant l'accouchement si elle n'a pas fait attention au prélèvement de la chala, ou aux puretés familiales, ou aux bougies de Shabbat. Et on ne peut pas dire une chose pareille sur Rachel Imenu. Alors, tu es obligé de bien préciser que Rachel, elle est morte le jour de la naissance de son fils, mais quelques heures après l'accouchement. On continue, on sait tous que Yaakov, il est descendu d'Israël vers Haran. Haran, c'est la Turquie d'aujourd'hui. Pourquoi il est parti là-bas? Pour se marier avec Rachel. Elle devait être sa femme, pas une autre femme. Le Ramban, il précise que Yaakov dit Shtaim yaldali ishti. Deux enfants, ma femme, elle m'a ramené. Attends, mais je comprends pas, ta femme, elle t'a ramené deux, mais Léa, elle t'a ramené quatre. Non, Yaakov Avinu, il voulait préciser, ma femme, c'est Rachel. Et c'est pour elle que j'ai descendu vers la terre d'Israël, vers Haran. Léa, c'est Lavan qui me l'a donné par force. Je ne regrette pas, certes, mais c'est pas ma femme. Yaakov, il a travaillé chez Lavan pendant 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Et pendant ces 7 années, tous les vendredis soirs, tous les veilles des fêtes, Yaakov, il a envoyé à sa future femme Rachel une rose avec un papier, c'est marqué là-bas, la Arusati Rachel, Shabbat Shalom Yaakov. À ma chère fiancée Rachel, de la part de Yaakov. Et chaque vendredi, chaque veille des fêtes, Yaakov, il donnait la rose avec le papier à Lavan. Et il lui demandait de donner à Rachel la table de Shabbat. Mais Lavan, il prenait le papier, il le jetait à la poubelle, et il marquait sur notre papier à ma chère fiancée Léa, de ton futur mari Yaakov. Et tous les vendredis soirs, Rachel, elle voit comment son père, il lui vole son futur mari, il lui donne à Léa. Et elle dit rien du tout. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les Zohar Kadosh, pose la question, il dit, pourquoi Rachel, elle n'a pas prévenu Yaakov de ce qu'il fait son père, qu'elle reçoit rien, qu'il donne à Léa? Premièrement, Rachel, elle s'est dit, si j'ai fait une chose pareille, Léa, elle va se vexer, elle va comprendre que c'était pas pour elle, et que Yaakov ne pense même pas à elle. Et elle n'a pas voulu faire du mal à sa sœur. Deuxième chose, Rachel, elle a eu peur que Yaakov, il va fuir. Il va retourner vite vers Israël. Alors elle s'est dit, ni moi je me marie avec lui, ni Léa, ma sœur. Alors elle a dit, je me tais et je laisse la chose comme ça. Mais Yaakov, il s'est rendu compte qu'il se passe quelque chose. Alors il a attrapé Rachel, il lui a dit, je te donne des signes que dans la chambre nuptiale, il va faire noir là-bas. Hein. Je te poserai des questions et tu me dis, c'était quoi les signes? Henna, Chana, c'est racheter votre Chala. Il lui a enseigné tous les halachot de Afrashat Chala, Nida, pureté familiale, tous les halachot de pureté familiale, et Hadlakat Haner, l'allumage des bougies de Shabbat. Et il a dit à Rachel, voilà le code entre toi et moi. Rachel, elle a vu que sa sœur, elle va rentrer dans la chambre et elle ne saura pas répondre et elle aura la honte de sa vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné les codes à Léa. Le lendemain matin, Yaakov s'est rendu compte que dans la chambre, c'est Léa et pas Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le Ben Ishraï Kadosh, il explique que le jour du mariage, que Yaakov, il devait se marier avec Rachel, mais en fin de compte, il s'est marié avec Léa, c'était vendredi tout Béav. Vendredi tout Béav. C'est marqué dans Mishnah Ta'anit
Mishnah chapitre 4, Mishnah 8. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel dit Lo hayu yamim tovim l'Israël, le plus beau jour dans l'histoire juive, c'était le 15 Av et Kippour. Pourquoi le 15 Av et Kippour c'était les plus beaux jours dans le calendrier juif? Alors la Mishnah elle explique. Parce qu'il y a des jeunes filles qui n'arrivaient pas à se marier pour des raisons physiques, pour des raisons économiques. Ils ne pouvaient pas se marier. Alors pour qu'ils puissent se marier, ils sortaient le 15 Av et Kippour. Ils sortaient dans les champs. Mais avant de sortir, ils s'empruntaient des robes blanches. C'est quoi des robes blanches? Des robes des mariés. Ils s'empruntaient et ils sortaient dans les champs et ils dansaient devant les garçons. C'est bizarre, une fille qui elle chante devant les garçons, c'est absurde de faire une chose pareille. Et dans le chant, il lui disait Bachour sana enecha ur'e ma taborer lecha. Il disait jeune homme, ne regarde pas le physique, ne regarde pas le matériel. Regarde quelle fille tu prends, quelle bonne famille, quelle éducation. Et comme ça, il s'est marié, les filles. Je répète, à Tou B'Av et à Kippour, c'était une journée de Shidduchim. Que Tou B'Av, ça sera une journée de Shidduchim, il n'y a aucun problème. Yaakov aussi, il s'est marié à Tou B'Av. Mais pourquoi Kippour? Un jour solennel. Pourquoi? Deuxième question, les filles sortaient avec des robes de mariés emprunter, c'est bizarre. Pourquoi il fallait absolument s'emprunter? Si une fille elle avait une robe Prada ou une Chanel qu'elle a payé 10 000, 15 000 euros, elle n'avait pas le droit de le mettre. Il fallait qu'elle s'emprunte une robe de chez une autre fille. Si l'autre fille elle avait une robe de tâté à 200 euros, il fallait qu'elle s'emprunte cette robe-là. Elle n'avait pas le droit de mettre quelque chose qui est à elle. Et il faut comprendre pourquoi. Viens, on va développer d'après le Ben Ishraï. Le jour de Tou B'Av, ce vendredi-là, Rachel, elle devait se marier avec Yaakov, alors elle s'est habillée avec la robe blanche, la robe des mariés. 2 minutes avant d'avancer vers la choupa, la vanne son père, il lui dit, enlève, déshabille-toi, prête cette robe à ta sœur, et dans 7 jours, c'est toi que tu vas te marier, elle va te rendre. Mais maintenant, c'est ta sœur, prête, je précise bien, prête ta robe blanche à ta sœur. Vendredi prochain, c'est toi que tu vas te marier aussi avec Yaakov. Rachel, elle n'a rien dit, elle était à 2 mètres de Yaakov. Elle pouvait crier, Yaakov, c'est pas moi sous la robe, c'est ma sœur. Elle n'a rien dit. Elle a prêté sa robe à sa sœur. Elle a fait un acte qu'aucune femme au monde elle peut faire. Elle a donné son mari à sa sœur. Elle a donné à sa sœur son monde futur. Parce que maintenant, puisque Yaakov il est pris par Léa, elle va se marier avec qui? Avec l'autre frère, Esaü, Esav. Et avec lui, elle va ramener qui? Amalek. Elle va nous ramener Hitler, elle va ramener Isabelle la catholique, elle va nous ramener tout ce monde occidental. Elle n'a rien dit, Rachel. Elle a dit, je m'en fous de perdre Olam Abba, je m'en fous de perdre Olam Hazé, vivre avec un rachat, mais je ne veux pas humilier ma sœur. C'était une tzadéket, Rachel. Elle a tout fait pour ne pas humilier sa sœur. Quelle grandeur de cette femme-là. C'est pour ça, à Rosh Hashanah, on lit 2 haftarot. Le premier jour, on lit la haftara de Chana et Pnina. Viens voir le mal que Pnina elle a fait à sa sœur Chana. Et le lendemain, on lit à Ben Yakir le Ephraim, Imielet Shashoim. On lit combien de bien il a fait Rachel à sa sœur Léa. Quand on est parti en exil de la Babylonie par Nebuchadnezzar, et on était sur la route, Moshe Rabbeinu, il a essayé de convaincre Hachem de nous protéger. Hachem, il n'a pas écouté. Elia, on a vu, il a essayé. Hachem, il n'a pas écouté. Avraham, Yitzhak, Yaakov, personne, Hachem, il a écouté. Soudain, Rachel, elle saute, elle dit à Kadosh Baruch Hu, de qui tu es jaloux? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les bénis Israël, que tu les ramènes en exil? Ils ont embrassé un bois, ils ont embrassé une pierre et tu es jaloux. Ma soeur, elle a pris mon mari, j'étais pas jalouse. Hachem, il a dit à Rachel, Lach ani shomea, à toi que j'écoute. Il n'a pas écouté ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe, personne. Comme ça, c'est marqué dans Jérémie chapitre 31. Ko amar Adonai min'i kolech mi bechi, ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאום אדוני
ושבו מארץ אויב ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני ושבו בנים לגבולם. Grâce à l'acte que Rachel elle a fait, qu'elle a donné son mari à sa sœur, son futur mari à sa sœur, et qu'elle n'a pas voulu humilier sa sœur, Hachem il nous a ramenés de la Babylonie vers la terre d'Israël. Après 70 ans, et il nous a construit le deuxième Beth Amikdash. Pourquoi Hachem il a fait que Rachel ne soit pas enterrée avec son mari Yaakov dans Me'arat HaMachpelah? Hachem il a dit, moi je peux faire en sorte que Rachel soit enterrée à Me'arat HaMachpelah. Mais là-bas, à Me'arat HaMachpelah, dans le tableau des patriarches, il y a là-bas Adam et Chava, il y a Avraham et Sarah, il y a Yitzhak et Rivka, il y a Yaakov et Léa. Quand quelqu'un il va venir prier là-bas parce qu'il y a Rachel, alors ils vont venir en même temps prier chez Avraham, chez Yitzhak. Et moi, je ne veux pas une chose pareille. Moi, je veux pas. Moi, je veux quand un juif il vient prier chez Rachel, c'est 100% pour Rachel. C'est pour ça qu'il a enterré l'autre côté. Parce qu'elle, elle a donné sa vie. Elle a donné ce monde, elle a donné le monde futur, elle a donné à sa sœur son mari. Tu imagines? C'est Rachel qu'elle a instauré, qu'elle a écrit le Moussaf de Rosh Chodesh. D'où tu sais? Comment tu commences le Moussaf de Rosh Chodesh? Raché Chodashim le'amcha. Natata. Les premières lettres de Raché Chodashim le'amcha, Rachel. Pourquoi Rachel elle a écrit le Moussaf de Rosh Chodesh? Quel rapport il y a Rachel et Rosh Chodesh? Parce que la première jalousie au monde, c'était mercredi, 4e jour de la création. Quand Hachem il a placé les luminaires, la lune et le soleil, la lune, elle est partie se plaindre à Hachem. Et Hachem il lui a dit, éteins-toi, rapetissis-toi. Il y avait une jalousie ici. N'oublie pas aussi que Rachel, elle est liée à la lune. Quand Yosef il a fait les rêves que les 11 étoiles, le soleil et la lune ils se prosternent devant moi, il voulait parler, le soleil c'est son père et la lune c'est sa mère. Les 11 étoiles c'est ses frères. La Hiloula de Rachel Imenu cette semaine Be'ezrat Hashem, c'est important de faire une seouda. Mais il faut bien manger dans cette seouda. Pourquoi il faut bien manger? Parce qu'une maman juive, elle est heureuse quand ses enfants y mangent. Rachel Imenu, Rachel, notre mère, quand elle va te voir manger un steak, elle va te voir manger des salades, elle va dire, ah, c'est bien, il prend des... Regarde une mère juive, combien elle est heureuse quand son fils y mange. Notre mère, quand elle nous verra manger, elle est heureuse. Alors, pour lui faire plaisir, il faut bien manger, Be'ezrat Hashem, Allah Hiloula de Rachel Imenu. Et c'est bien aussi, Chad Shalom, quelqu'un qui traverse un souci, de faire une seouda pour Rachel Imenu et manger beaucoup, peu importe pendant l'année quelle date. Mais quelqu'un qui traverse une épreuve, il attend un résultat médical, il attend un résultat Chad Shalom, je ne sais pas de quoi, qui prend sur lui très vite faire une seouda en nom de Rachel Imenu. Et il faut manger beaucoup dans cette repas-là. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh qu'Hachem il a fait un accord avec Rachel Imenu, que tout celui qui vient sur sa tombe et il pleure, tout ce qu'il demande à Hachem, il exauce. Rachel Imenu aussi, elle s'est engagée. Tout celui qui vient de ma tombe et il pleure, moi je pleure avec lui. Et je vais faire en sorte qu'Hachem il exauce. Tu imagines, il est préférable d'aller sur la tombe de Rachel Imenu qu'y aller au côté de la Ma'aravi. J'aimerais changer de direction. J'ai trouvé dans Sefer HaYashar comment les frères de Yosef, ils l'ont jeté dans le trou. C'est marqué. Vaikra Yosef elechav mitor chabor. Yosef, il a appelé ses frères quand ils l'ont jeté des trous, il a crié. Vayomar alehem, il leur a dit, Echai, mes frères, mais incité lachem, qu'est-ce que je vous avais fait? Oma chatati, quelle erreur j'ai fait? Pourquoi vous m'avez jeté dans le trou comme ça? Alors, anochi atzmechem ou psarchem, on est de la même chair, on est du même sang. Yaakov avichem avihu, Yaakov, votre papa, c'est mon père aussi. Lama ta'asule adavar hazeh, pourquoi vous me faites une chose pareille? Ve'ech tis'u penechem el Yaakov avinu, comment vous allez voir le visage de papa? Comment vous allez avoir cette force de regarder papa triste? Au moment qu'il va vous demander où je suis, qu'est-ce que vous allez répondre, mes frères, à papa? Qu'est-ce que vous allez répondre? Il criait de ce trou, il disait Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, Echai, mes frères, s'il vous plaît, faites-moi sortir de ce trou obscur où vous m'avez jeté.
Réfléchissez un seul instant la réaction des papas quand il va voir que je ne suis pas avec vous. Combien il va souffrir, papa? Combien il va pleurer? Combien il va porter le deuil sur moi? Comment vous pouvez oser faire une chose pareille? Il va vous en vouloir pourquoi vous ne m'avez pas protégé. Je suis votre petit frère. Il va croire qu'une bête sauvage, elle m'a dévoré. Im khatati lachem, si j'ai fait une erreur, im echafti lachem, si je vous avais fait du mal, arrête kulanu abanim shel Avraham, Yitzhak et Jacob, on est tous les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Eux, ils nous ont éduqués autant que juifs. Si on voit un orphelin, on doit avoir de la pitié. Si on voit un enfant qui a faim, on lui donne à manger. S'il voit un étranger qui a soif, on lui donne à boire. Et comment, moi, votre frère de même chair, de même sang, vous me faites une chose pareille? וככה המשיך יוסף לצעוק לאחיו מהבור, et comme ça Yosef il a continué à crier de ce trou. ויאמר יוסף, Yosef il continue, il dit, כמה הייתי רוצה שאבא ידע את כל האמת, combien j'aurais voulu que papa sache toute la vérité, tout ce que vous me faites. Ah, combien j'aurais voulu que papa sache. Moi je suis votre petit frère, pourquoi vous me faites ça? Ses frères, quand il a entendu tous ces cris là, ils étaient en train de manger, ça les a dérangés. Ils se sont éloignés de ce trou pour ne pas l'écouter, pour ne pas écouter les pleurs, pour ne pas écouter les cris de leur petit frère. Personne ne s'est inquiété, personne ne s'est intéressé à Yosef. Ils ont continué à manger plus loin. Entre-temps, il y a Orchat Ishmaelim, il y a un groupe des Ismaélites qui transportaient de la marchandise avec eux. Ils font sortir Yosef du trou. Ils ont entendu des cris, ils le font sortir. Ils voient un bel homme. C'était un des plus beaux hommes au monde. Il ressemblait à son père Yaakov. Et Yaakov, il ressemblait à Adam Arishon. C'est marqué Choufre de Yaakov, que Choufra de Adam Arishon. Adam Arishon, il était très beau. Yaakov, il ressemblait à Adam Arishon. Et Yosef, c'était la photocopie de son père. C'est-à-dire que Yosef, il était beau. Ils ont vu quelle intelligence, quelle sagesse, quelle beauté. Ils ont dit qui a jeté quelque chose comme ça dans un trou. Et en fin de compte, ils continuent la route vers l'Égypte. Sur la route pour y aller en Égypte, ils ont passé derrière Ephrat. Ils ont passé devant la tombe de la maman de Yosef. Yosef, il a couru vers la tombe de sa mère. Il s'est allongé sur la pierre tombale. Il commence à pleurer et à crier et à prier. Imi, yoladeti, maman, maman, tu m'as fait naître. Ori, ve'akumi. Maman, réveille-toi, réveille-toi, maman, lève-toi. Uri et bener shenimkar le'eved ve'en merachem. Regarde ton fils, il a été vendu pour esclave, personne n'a de la pitié. Kumi uri et bener ve'abiti elav. Maman, lève-toi, regarde ton fils. Observe-moi, regarde-moi. Regarde les larmes que j'ai sur les joues. Imi, Ouri ve'akiti, maman, réveille-toi, réveille-toi, maman. Ouri et Benech, regarde ton fils. Ou prie, Imi, pleure avec moi. Pleure ma souffrance, maman, pleure ma douleur. Regarde quel cœur cruel mes frères ont. Ouri, Imi ve'akiti, mishnatech, maman, réveille-toi, lève-toi de ce sommeil-là. Imdi ve'arachim ilchamotaich kenegedecha, il va chez Hachem. Porte plainte devant Hachem sur ce que mes frères ils me font. Regarde comment ils m'ont jeté dans un trou, mais d'abord ils m'ont déshabillé. Ils m'ont vendu, 2 fois ils m'ont vendu comme esclave. Ils m'ont séparé des papas. Personne n'a de la pitié, maman. Lechi el Kadosh Baruch Hu veta'ani et ta'anotaich kenegdam. Va chez Kadosh Baruch Hu, porte plainte. Étale ma plainte devant Hachem. Uri et mi yetzedaka Elohim bamishpat. Et regarde, Hachem, il va donner raison à qui? À moi ou à eux. Kumi, akiti mishnatech. Maman, réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil, maman. Vaïtzak, Vaïevki, Yosef, Bechi Gadol. Yosef, il a crié. Il a pleuré pendant longtemps, al kever imo, sur la pierre de sa mère. Tellement il a pleuré, il s'est fatigué, il s'est endormi sur la pierre tombale de sa mère. En dormant, il entend que sa mère il lui répond de l'autre côté. Vaishma Yosef kol medaber elav mitachat laaretz. Yosef il a entendu que quelqu'un il lui répond de la terre, c'est sa mère. Sa mère il lui dit béni, béni Yosef, béni mon fils Yosef, mon fils. Shama'ati et kol b'chiatra. J'entends tes pleurs, j'entends tes cris, je vois tes larmes et je souffre avec toi mon fils. Et je souffre énormément avec toi.
Et tu me rajoutes encore Ve'osafta od tsar, tu me rajoutes encore des souffrances. Déjà, je souffre pour le peuple d'Israël. Sur mes enfants, déjà, je souffre. Et toi, mon fils, Yosef, tu viens et tu me rajoutes encore. Patiente, attends. N'y baisse pas les bras. Al tefached, n'aie pas peur. Ki Adonai imcha, Hachem, il est avec toi. Hachem, il t'accompagne. Hachem, il va te protéger. Hachem, il va te sauver. Tu n'auras aucun mal. C'est un itinéraire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a tracé. Il y a une raison qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Tu vas régner sur la calotte du monde. Lève-toi, mon fils. Va en Égypte. Suis tes maîtres qui t'ont acheté. N'aie pas peur. Ki a Elohim imcha, car Hachem, il est avec toi. Et là, Yaakov, il se lève, il reprend la route avec sa mère. Jusqu'ici, c'est Sefer HaYashar, que le mérite de notre chère maman Rachel Imeno nous protège et qu'elle nous envoie le Mashiach Be'ezrat Hashem et que les soldats iront brim veshlemim begufam nafsham rucham vemamonam et que les otages iront à la maison Be'ezrat Hashem brim veshlemim bekarov amen amen et qu'on aura le shalom ba'aretz Be'ezrat Hashem et qu'on aura besoin de personne ni des États-Unis ni de Trump ni de personne qu'Akadosh Baruch Hu hu yelachem lachem ve'atem tacharishon. C'est Hachem qui fera tout pour nous, Be'ezrat Hashem. Bisrut Rachel Imenu. Amen ve Amen.